esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. Le terme, arrêtons de vivre comme un esclave. Alléluia. Qui a compris? Arrête de vivre comme un esclave. Le terme du message. Faut arrêter de vivre comme un esclave. Dis-le à ton frère, ta soeur, juste après. En Malou, on dit Gasso, Ganga, Tile. C'est ça, on a déjà. C'est ça, Gasso, Ganga, Tile. Amen. En nature, on dit quoi? En nature, on dit quoi? Voilà, là, c'est ça. Ça, c'est pour les entiers. En Annie. Comment on parle? En bloco. En bloco, c'est quoi? Quitte l'esclavage. C'est ça? C'est ça? Le bloco, c'est ça? Alléluia. En tabanant. Où elle est? Tabanant. Ok. Alléluia. Apprenez votre langue maternelle. Il y a des démons qui ne comprennent pas français. Amen. Il y a des démons qui ne comprennent pas français. Alléluia. Ils ne comprennent pas français. La langue des démons, puis la langue maternelle. Là, ils comprennent. Amen. Donc, souvent, quand tu pries, il faut prier aussi dans ta langue maternelle. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Arrête de vivre comme un esclave. C'est malheureux, bien aimé. D'être héritier et de vivre comme un esclave. Le Seigneur dit que Dieu, comme Dieu a créé le ciel, la terre, il a créé la terre et il a créé aussi l'homme. Il faisait l'homme à notre image. Et l'homme sur la terre vient pour régner, pour gouverner, pour diriger. Amen. Est-ce que tu veux aider? Dis-moi. Mais aujourd'hui, l'homme est asservi par les démons. L'homme est devenu esclave des sorciers. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de te dire que c'est la volonté de Dieu que tu règnes. Ça veut dire, souvent on prie le Seigneur, Seigneur, feu, mais c'est une question de mentalité. Une question de savoir, de connaissance. Il dit que mon peuple périt par manque de connaissance, par de savoir. Je prends un exemple. Alléluia. Je vais vous donner une anecdote ou quelque chose comme ça. Vous passez devant la mairie d'Aboubon. Ou bien juste ce matin, quand tu venais, quand tu entrais au sein de cette école. Alléluia. Tu as trouvé une femme. Une femme qui était assise sur un sac rempli de billets d'époque. 10 000. Tu as bien vu. Les sacs paroles. Et puis c'est rempli. Et puis elle est assise dessus. Alléluia. Et puis, elle a une petite calebasse, une petite assiette dans sa main. Donne-moi l'argent. Tous ceux qui rentraient sur ma tête, elle tendaient la main. Donne-moi l'argent. Je suis mendiante. Donne-moi l'argent. Je suis mendiante. Donne-moi l'argent. Et les gens donnaient 5 francs. D'autres donnaient 10 francs. 25 francs. 50 francs. Si tu vois cela, ne serais-tu pas scandalisé? Selon vous, comment vous pensez? Si tu vois cela ce matin, on entrait dans cette cour. Tu diras quoi? C'est la sorcellerie. Elle est sorcière. Elle a l'argent, mais elle ne veut pas dépenser. Qui d'autre? Qui d'autre? Oui. Elle est esclave de sa richesse. Elle est riche, mais c'est pas que. Merci. Alléluia. Elle est riche, mais elle ne sait pas qu'elle est riche. Sinon, elle aurait arrêté de mentir. Alléluia. Elle aurait arrêté de mentir. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes riches, nous avons des fortunes. Mais malheureusement, nous sommes ignorants. Nous ne savons pas que nous sommes très
très, très, très riche que Dieu nous a créés sur la terre pour régner. Amen. Quelqu'un près, Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu vas comprendre quelque chose là-bas. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Si je bonne mémoire. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Je réponds, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Dieu parle de qui ici? Dieu parle de qui ici? Alléluia. Dieu parle de toi, Dieu parle de moi. Amen. Il dit, ils régneront sur la terre. Gloire à Dieu. Bien, il faut que tu comprennes cela, afin que tu te revois, tu quittes sous l'onction de l'esclavage. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas venu sur cette terre pour mener une vie de souffrance jusqu'à mourir de la souffrance, de la misère, de la désolation. C'est le plan du diable. Le plan de Dieu, mes amis, est que tu te lèves, que tu marches la tête haute et que tu règnes. Bien aimé, il n'a pas dit régner dans le ciel. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Nous, on est là. Attendez-moi sur la terre, attendez-moi sur la terre. Ce n'est rien, pas patrouiller dans le ciel. J'ai rien là-bas. Non, avant de partir là-bas, on règne sur la terre. Amen. C'est ça notre chance tous les jours. T'as dit les choses, la terre là, elle ne t'intéresse pas. Mais Dieu les a créés pour ses enfants. Alléluia. La richesse, le matériel, Dieu les a créés pour ses enfants. On ira là-bas. On régnera là-bas, bien aimé, alléluia. Et pour l'instant, on est sur la terre. Amen. Dieu n'a-t-il pas dit, non, que vous allez souffrir sur la terre pour aller régner dans le ciel? Non, bien aimé. Dieu a dit, vous régnerez sur la terre et vous serez encore glorieux, élevé, et vous allez régner encore dans le ciel. Il est vrai que la gloire des cieux ne pourra pas être comparée, ne peut être comparée à la gloire de la terre. Mais bien aimé, il y a aussi une gloire sur la terre. Il n'y a pas de souffrance. Quelqu'un dit amen. Il n'y a pas de souffrance. Libère-toi des chaînes et des liens de la servitude. Libère-toi des chaînes et des liens de l'esclavage. Ça commence par la tête. Bien-aimé, n'attends pas qu'une prophétie va te libérer. Non, Dieu qui ne te dit que tu vas devenir riche. Et puis, les bras croisés, tu vas devenir riche. Papa Nongo, quand j'ai prophétisé sur ta vie, tu as construit une maison. Chaque matin, tu as assis à la maison et puis l'argent est trouvé à la maison avec ta construit une maison là. Alléluia. C'est ça l'erreur de nous aujourd'hui les chrétiens. On s'inspire des prophéties, mais on ne vit pas les prophéties. Amen. On s'inspire des révélations. Oh, aujourd'hui là, Dieu a dit quelque chose de bon sur ma vie. On rit, on est content. Amen. Mais attention, mes amis. Il faut vivre la prophétie, il faut vivre la révélation qui a annoncé sur ta vie. Il y a, comme ça s'appelle là, le monsieur là. Il dit les chants, Christ Blue. Il dit quoi? Il dit Dieu ne peut pas pour tout. Tu t'as donné manioc, tu as donné banane. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir faire quoi? Piler le photo pour toi. Seigneur, j'ai faim. Oui, Dieu, j'ai faim. Seigneur, j'ai faim. Non, manger. Je t'ai envoyé un sac de riz. C'est Dieu encore qui a venu préparer riz là pour te donner pour que tu puisses manger. Alléluia. C'est ce que nous on attend. Vous savez, nous sommes venus pour régner sur la terre. Amen. Moi, je régnerai. Alléluia. Toi aussi, tu vas régner. Amen. Et puis, regardez ici. Regardez-moi ici. Pitié, là, Dieu n'est pas les dents. Amen. Non, il fait pitié comme ça, comme là. Dieu va t'exaucer. C'est pas dans ta pitié, là, tu vas t'exaucer. Alléluia.
c'est quand tu vas comprendre que Dieu t'aime, malgré ce que tu es, malgré la vie que tu es, l'amour de Dieu suit ta vie. Et le souhait, la volonté de Dieu pour toi est que tu sois heureux, tu sois heureuse, que tu sois dans un bonheur immense. Et que tu sois dans l'abondance. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, bien aimé, libère-toi des liens de servitude. Il y a des décisions, bien aimé, que tu dois prendre pour que tu sois libéré. Alléluia. Bien aimé, moi quand j'ai appris que, quand j'ai vu que l'église dans laquelle j'étais était le lieu de l'esclavage pour moi. Quand j'ai appris que l'homme de Dieu avec qui j'étais était un frein pour moi, était un blocage pour moi, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Parce que j'étais convaincu d'une chose, que je devais partir de là pour être sauvé, pour être libéré de la souffrance. Et je n'ai pas eu peur. Je suis parti le voir. Je lui ai dit, tu dois partir. Il a prophétisé. Et si tu t'en vas, tu vas mourir. Amen. Et si tu t'en vas, tu vas périr. Dieu va te frapper si tu t'en vas. Alléluia. Merci pour le poste qu'elle a demandé de vous dire. Mon frère qu'elle a son problème. Si tu te vas, tu vas échouer. Gloire à Dieu. Mais dans des conditions très très difficiles, c'est-à-dire je partais de là, je n'avais même pas un seul toit où dormir. J'avais un enfant. Je ne savais pas où dormir. Mais je suis parti par la foi, sans savoir où est-ce que je devais partir. Alléluia. Vous savez, il y a quand Dieu veut te libérer de l'esclavage, il y a le feu. Vous savez, ce n'est pas aussi facile que cela. Quand tu vois qu'il n'y a plus du sûr, parce que la gloire de Dieu se manifeste toujours dans le feu. Quelqu'un m'entend? La gloire de Dieu se manifeste. La délivrance de l'esclavage se manifeste toujours dans le feu. Tu es à gauche et à droite, devant et derrière, il n'y a personne pour t'aider. Mais là, tu dois prendre la décision de partir. Tu dois prendre une décision pour être libéré. Gloire à Dieu. Et je suis prendre cette décision au moment opportun. Et ceux même qui ont prophétisé, d'abord, qui ont déclaré mon échec, aujourd'hui, ceux-là même qui sont venus vers moi, qui m'appellent sans cesse, ne me demandaient pas de revenir vers eux. Gloire à Dieu. La Bible dit que le chien ne revient pas à celui qui a vomi. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour nous, bien-aimés. Il y a certaines églises qui sont des tombeaux pour vous. Et tant que tu ne prends pas la décision de quitter cette église, tu ne peux pas être sauvé. Ça, je vous le dis en vérité. Et beaucoup de personnes se sont emprisonnées dans des communautés, dans des religions. Non, ça c'est ma religion, c'est ma communauté ou rien. Pourtant, tu deviens de plus en plus malheureux. Alléluia. Mesdames, nous sommes nés pour régner. Recherchons Dieu. Recherche la vérité, recherche la face de Dieu. Tu vas voir que c'est la volonté de Dieu pour toi.